Trader et fondateur de Galileo Trading, le CAC 40 qui ouvre donc en baisse, même si depuis ces dernières minutes, on limite la casse à moins 0,3%. Comment vous regardez la séance du jour, Mathieu? Bon, c'est vrai que pour une fois, le fait de ne pas avoir de valeur technologique permet au CAC 40 de surperformer. Oui, et ce qui ressort des marchés de manière générale, c'est la confusion. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion avec des indications qui se télescopent. Lundi, je partageais sur mes réseaux le ratio put-call sur les marchés américains qui atteint des niveaux extrêmement bas, proches de ceux de 2020, d'avant le crack Covid. Signe plutôt de complaisance, mais ce n'est pas vraiment ce que confirme le VIX qui est actuellement autour de 18-20. On a eu d'ailleurs une petite poussée hier. Graphiquement, bien que les tendances de fond restent haussières un petit peu partout, on a un warning qui est allumé à court terme, aussi bien sur le CAC que sur le DAX, que sur le SP 500 et le Nasdaq. Toutefois, rien de fort, en tout cas rien qui laisse présager d'indications directionnelles claires. Vous voyez, c'est un petit peu ça le message qui ressort. Donc dans ce contexte-là, eh bien moi j'acte tout de même un billet baissier, notamment sur le CAC. Je cherche désormais à vendre sur rebond. Je prenais précédemment comme pivot les 8100, considérant que tant que nous étions au-dessus, nous étions du bon côté, et en dessous, on entrait dans une zone plutôt de fragilisation. Donc nous sommes dans cette zone de fragilisation-là. Il faut également signaler ce qui s'est passé hier à l'ouverture à 8 heures, hein, parce que c'est un sacré délire où on a eu probablement un gros doigt avec une baisse sur le CAC 40 de 3,5% en quelques secondes. Quelques secondes, hein, à 8 heures. Donc, un biais baissier sur le CAC, des ventes sur rebond. Le pivot à prendre, pour l'instant, je prends 8220, mais c'est pas très satisfaisant, donc je verrai pour abaisser tout ça. Donc, il va falloir faire preuve d'opportunisme. Le message que je souhaite envoyer, c'est faites preuve d'opportunisme. Nous ne sommes pas dans un temps fort pour du trading de court terme, dans une optique à moyen long terme non plus d'ailleurs, puisqu'on est un petit peu au milieu de nulle part. En revanche, là où il y a des choses intéressantes à faire, c'est par exemple sur le Bitcoin et sur l'or. Nous sommes revenus sur l'un et sur l'autre dans des zones de rebond possibles. Alors c'est sûr que le Bitcoin a perdu 10% en quelques heures, donc c'est toujours très impressionnant, mais c'est plus, dans l'état actuel des choses, c'est plus impressionnant que méchant dans la mesure où nous sommes depuis plusieurs mois entre les mêmes bornes, entre les 105 000 et 125 000 la plupart du temps. Là, on est un petit peu en dessous, à proximité des 100 000. Donc, un achat est tout à fait possible sur ce niveau-là, tout comme sur l'or, où on est également sur une zone support. Depuis le repli partant des 4 400 dollars, eh bien, il ne se passe plus grand-chose. On tourne autour des 3 950, 4 000. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes à mettre en place pour éventuellement jouer un rebond. Donc, sur les indices, on a une situation de grande confusion avec, je le répète, des tendances de fond à moyen long terme qui restent intactes sur la plupart des indices, mais un petit warning qui est allumé à court terme. Dans un instant, nous serons avec Alain Dubrul pour parler des publications de Ruby, de Bouygues, mais également de Novo Nordisk. Vous, techniquement, quelles sont les valeurs que vous suivez ce matin, Mathieu? Bah, justement, Novo Nordisk, star déchue, qui était il y a un peu plus d'un an la plus grosse capitalisation européenne et qui, bah, depuis, ne cesse de s'enfoncer, qui a publié des résultats, on va dire, allez, corrects, en ligne avec les attentes, mais a révisé à la baisse ses perspectives de croissance. Donc, on a un profit warning. On arrive d'un point de vue graphique justement dans une zone support intéressante autour des 40-45. Alors là, c'est pareil, Novo Nordisk, on est sur un dossier qui est chahuté, avec des indications graphiques techniques qui sont en dégradation, bien évidemment, du fait de la baisse. On a une activité qui ralentit et puis un gros point d'interrogation quant à la suite. Souffre de la comparaison avec Eli Lilly, qui pendant ce temps-là a signé il n'y a pas si longtemps que ça un deal avec Nvidia pour la mise en place de supercalculateurs liés à la santé. Se bagarre avec Pfizer concernant la biotech américaine Metsera. Mais dans une perspective moyen long terme, on arrive sur sur des ratios de valorisation qui sont intéressants, alors qu'il va falloir recalculer hein, dans la mesure où, parce que jusqu'à présent, enfin hier par exemple, on pouvait estimer un PER autour de 12-13 sur la valeur. Là, du fait de la baisse des perspectives, eh bien, ces ratios-là vont évoluer bien évidemment, mais on arrive aussi bien d'un point de vue
de ratios financiers que de niveaux graphiques sur des niveaux sur lesquels on peut se poser la question d'en acheter dans une optique moyen-long terme. Et ce titre qui a ouvert en baisse à 9 heures est désormais en hausse, plus 1% à Copenhague, à 318 couronnes. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading.